Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, d'abord, encore une fois, merci beaucoup du plaisir que vous nous faites de venir visiter ce palais. Ce palais de Carthage, pendant la dictature, a été une maison fermée, fermée au peuple, fermée aux amis, fermée pratiquement à tout le monde. Nous avons tenu depuis la Révolution à l'ouvrir. C'est une grande maison qui reçoit les citoyens tunisiens, qui reçoit les enfants tous les dimanches, qui reçoit les amis, qui reçoit les ambassadeurs. C'est devenu une maison de verre, alors qu'avant c'était un bunker complètement fermé, obscur. Et c'est dans cette maison de verre que je vous souhaite, encore une fois, à tous et à toutes, une très chaleureuse bienvenue, pour vous dire deux choses. Notre pays traverse des difficultés, parce qu'après une révolution, on détruit l'ancien système. La destruction est parfois aisée, parfois il faut aller loin pour arracher les mauvaises herbes, les racines des mauvaises herbes. Et ensuite, il faut construire. Et la construction est quelque chose de très difficile, parce que ça prend du temps, et puis parce que les gens qui veulent faire la construction ne sont peut-être pas d'accord, tout à fait d'accord sur ce qu'il faut construire. Alors, il y a dans ce pays des difficultés. Il y a des difficultés politiques, il y a des difficultés économiques, il y a des difficultés sociales. Mais c'est un pays qui avance. Je suis très fier de dire que de tous les pays de la région, ce n'est pas seulement le pays qui a fait la première révolution, mais que cette révolution a été pacifique, que cette révolution a très peu coûté en sang humain, très peu coûté en souffrance, et qu'aujourd'hui, c'est un pays qui met en place une transition tout aussi pacifique. Même si on crie beaucoup, on parle beaucoup, c'est la démocratie. Nous sommes heureux que les gens puissent parler, s'exprimer, même s'il y a parfois des débordements. C'est ça le signe d'une vraie démocratie. Nous sommes une vraie démocratie. Nous avons adopté la démocratie et nous allons la garder. Notre pays traverse donc une phase délicate, parce qu'il faut écrire une constitution, créer de nouvelles institutions, préparer de nouvelles élections, redonner aux citoyens tunisiens le sens de la dignité et de la citoyenneté. Tout cela, nous sommes en train de le faire. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui même, j'ai vu mes conseillers qui m'ont assuré que les partis politiques, et ça c'est quelque chose de tout à fait non connu dans les autres régions, y compris les partis d'opposition, sont en train de négocier un consensus pour écrire une constitution consensuelle, pour se mettre d'accord sur les dates des élections qui auront lieu avant la fin de l'année, pour se mettre d'accord sur une règle d'éthique pour conduire toutes les difficultés que nous avons actuellement. Donc c'est un pays qui avance, et qui avance bien. Et je suis très optimiste sur ce pays, sur notre capacité de réaliser justement ce consensus et de bâtir ensemble un État démocratique, un État dans lequel sont reconnus tous les droits des citoyens, l'égalité entre hommes-femmes, qui est pour moi quelque chose de fondamental, le respect de toute liberté privée et publique, la liberté de la foi, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de propriété, etc. Il y a un problème, qui est le problème de sécurité. Ce problème de sécurité nous tient particulièrement à cœur, parce que nous savons qu'on ne peut rien construire sans la sécurité. Le problème de la sécurité se pose à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Nous sommes dans une région relativement en mutation, donc avec une certaine instabilité. Cette sécurité pour nous est un point fondamental, focal. Demain d'ailleurs, dans cet endroit, je réunis le Conseil national de sécurité pour de nouveau adapter notre stratégie de sécurité, à la fois extérieure. Nous avons d'excellentes relations avec nos frères libyens, nos frères algériens, pour contrôler et verrouiller les frontières dans la mesure où vous savez qu'au Mali, il y a une situation qui peut être grave. Elle peut disséminer et donner de l'insécurité dans cette région. Et ici, je voudrais encore une fois présenter
au peuple japonais à travers vous toutes mes condoléances pour l'horrible crime qui s'est passé à Inaminas, où votre peuple, qui est un peuple serviable, qui vient dans cette région pour développer cette région, qui n'a aucune visée impérialiste ou colonialiste. Donc je ressens d'autant plus douloureusement la perte de vos citoyens, parce que c'est une perte absurde. De toutes les façons, tous les meurtres sont absurdes, mais les meurtres d'amis sont encore plus absurdes. Donc je compatis énormément avec le peuple japonais et je comprends la douleur et peut-être même la colère qui peut être dans les cœurs de certains en disant « nous venons dans cette région pour la développer et on nous tue ces hommes et ces femmes qui sont venus pour la bonne cause ». Je peux vous assurer que telle chose ne se passera jamais en Tunisie, d'abord parce que le peuple japonais a une très grande image dans ce pays, parce que effectivement, les Japonais ne constituent pour nous en aucune façon une menace ni pour l'indépendance, ni pour notre économie, etc. C'est un peuple ami, un peuple que nous admirons. Et donc, vous êtes totalement en sécurité dans ce pays. Donc, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure est aussi pour nous quelque chose de fondamental. Je peux vous dire que moi qui suis un homme, je suis médecin, donc je travaille sur des chiffres, sur des choses objectives. Donc, je regarde les courbes. Et depuis 2011, ce pays, tranquillement, est en train de mettre en place une politique de sécurité intérieure. Tranquillement, le pays est en train d'avancer vers une grande stabilité. Bien sûr, comme tous les pays du monde, nous avons des soubresauts de violence. Le dernier, à propos d'une histoire malheureuse de sport. Mais c'est ça, la vie. La vie, on ne peut jamais, dans aucun pays au monde, assurer un niveau zéro de violence, mais on peut maintenir ce niveau de violence au-dessous d'une ligne rouge. Et la Tunisie, quand on regarde les chiffres et quand on le compare pratiquement à tous les pays, est un pays dont le niveau de violence est extrêmement bas, y compris pendant la Révolution. Et ça, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier. Parce que seuls les peuples civilisés, les vieux peuples, nous sommes un très vieux peuple. Ici, dans cet endroit, vous avez 3000 ans d'histoire. Cet État existe depuis 3000 ans. Et donc, en 3000 ans, notre peuple a appris à détester la violence, il a appris à la gérer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une révolution qui a très peu coûté, et c'est la raison pour laquelle nous faisons une transition pacifique qui coûte encore moins, et c'est la raison pour laquelle nous allons réussir notre transition à la démocratie sans grand problème. Donc, vous êtes ici dans un pays démocratique, dans un pays ami, dans un pays sûr. Mais encore une fois, ne me demandez pas le degré zéro d'insécurité, cela n'existe pas, nulle part. Pour ce qui est de nos rapports économiques, nous sommes un pays, on a besoin de tout. Nous avons besoin d'autoroutes, nous avons besoin de développer les énergies renouvelables, nous avons besoin de nouvelles technologies de désalinisation de la mer, nous avons besoin de nouvelles technologies pour arrêter la désertification. Nous avons de gros besoins. Et en contrepartie, nous sommes un peuple travailleur, nous avons des élites, nous apprenons vite, nous prenons exemple sur les peuples qui ont réussi, vous, et nous sommes très ouverts. Pour cela, nous sommes en train de préparer aujourd'hui tout le climat pour que les investisseurs, dont nous avons grandement besoin, puissent se sentir à la fois en sécurité et à la fois une sécurité non simplement physique, mais une sécurité judiciaire, une sécurité économique. Ce que j'appelle la sécurité judiciaire, c'est que nous sommes en train de mettre en place un système judiciaire indépendant, de telle façon que plus personne ici ne puisse être soumis à l'arbitraire comme c'était le cas sous la dictature. Nous sommes en train de préparer aussi sécurité financière en disant, en mettant en place tous les mécanismes de la transparence. Ces mécanismes de transparence, nous voulons qu'elles soient la règle, alors que c'était l'exception avant. Nous voulons que le climat dans lequel se trouve l'investisseur soit un climat win-win, que l'investisseur se retrouve à l'aise, qu'il sente qu'il a face à lui un État, et non pas un État voyou, mais un État avec des structures, un État respectueux de ses engagements,
et un État capable d'offrir à cet investisseur à la fois la sécurité physique, la sécurité judiciaire et la transparence. C'est cela que nous sommes en train de faire et c'est cela que nous sommes en train de réussir. De tous les pays, je dirais de tous les pays avec lesquels nous voulons avoir des relations profondes et amicales, c'est le vôtre. Pour des raisons diverses, d'abord nous avons de l'admiration pour votre grand pays qui a su se relever de catastrophes multiples et variées. Nous savons que vous avez cette formidable capacité d'adaptation que nous vous envions dans un certain sens et que nous voulons nous aussi copier. Nous savons que vous avez ces technologies dont nous avons besoin. Et encore une fois, nous savons que nous pouvons travailler avec vous en toute sécurité politique, si je puis dire, puisque je sais qu'il n'y a pas il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de conflit ou de désaccord politique. Et en ce sens, je voudrais vous dire que dans l'épreuve actuelle que traverse cette région, nous avons été les premiers parmi pratiquement les rares pays arabes à avoir pris position contre cette folie, je peux bien dire que cette folie de la Corée du Nord, qui menace un pays ami et qui menace la région de ce monde. Et pour nous, c'est une dictature et c'est tout dit. Nous savons à quel point les dictatures sont dangereuses pour leur peuple et pour les peuples de la région et pour la paix. J'espère et je souhaite qu'un jour, vous serez débarrassés de cette dictature ou que le peuple nord-coréen soit débarrassé de cette dictature pour qu'il puisse vivre la vie que nous menons aujourd'hui en Tunisie, c'est-à-dire la vie d'un peuple libre et de ne plus jamais constituer une menace pour qui que ce soit. Voilà, donc sentez-vous à l'aise dans ce pays, comptez sur ces mécanismes, comptez sur l'État, comptez sur mon amitié profonde. J'ai déjà dit à monsieur l'ambassadeur que je suis un grand admirateur de la culture japonaise, que je suis un lecteur des haïkus, que j'aime beaucoup la poésie japonaise, la musique japonaise, la cuisine japonaise, c'est quand même quelque chose d'important, et que donc je me sens littéralement en symbiose et en grande confiance avec vous. Voilà, encore une fois, merci de votre présence, merci de votre support, et vive le Japon et vive la Tunisie.